Aujourd'hui, j'ai une rencontre avec la non-voyante la plus vue, la plus visible au Québec, Marie-Christine Rissignoulot. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Marie-Christine, j'ai été absolument inspiré. Je t'ai entendu à la télé, tu as fait beaucoup de radio aussi, tu es présente dans les médias et je trouve que ta démarche est vraiment très, très inspirante. Alors là, ce matin, euh, on va parler de ton livre sur lequel tu as travaillé pendant un moment, Ma vie Oui. dans le noir. Alors, parle-moi du Mhm. projet. Comment tu as eu l'idée? Ben, oui, c'était un projet auquel je songeais depuis vraiment longtemps parce que moi, j'ai perdu la vue, ça fait 4 ans maintenant. Et Mhm. puis, au départ, j'étais terrorisée par ce qui m'arrivait. Pour moi, c'était comme la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'était perdre la vue. Puis, selon plusieurs sondages, tu sais, perdre la vue, ça fait partie des plus grandes peurs que les gens ont. Alors, je n'étais pas toute seule dans cette situation-là, mais une fois que j'ai entrepris la réadaptation puis que j'ai accepté en quelque sorte mon sort, ben j'ai comme découvert comme une nouvelle façon de vivre. Puis, j'ai comme eu envie de faire le témoignage de ça. Peut-être c'est un peu comme faire le portrait à la fois de la résilience, montrer qu'on peut surmonter nos plus grandes peurs dans la vie, que la vie n'est pas finie parce que quelque chose d'aussi gros s'abat sur nous. Puis j'ai fait la rencontre du journaliste Jean-Yves Girard par pur hasard, ben, par coïncidence. Puis c'est ça. Il y avait quelque chose entre nous. On s'est bien entendu. Jean-Yves avait envie de faire ça avec moi. Donc, voilà comment le livre a vu le jour. Mais c'est sûr que, bon, tu as perdu un sens essentiel de la vie, là, tu sais, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête là non plus. Donc, il a fallu que tu aies cherché, que tu aies puisé à la fois dans tes émotions et dans ta réalité, une forme de résilience assez inhabituelle, parce que ton cheminement et ce que ça donne, c'est très inspirant. Alors, raconte Oui, un peu. tout à fait. Oui, ben, c'est sûr, il y a beaucoup de résilience. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai été beaucoup inspirée aussi par le, les écrits et les paroles de Boris Cyrulnik, qui est un grand neuropsychiatre et qui parle beaucoup de Mhm. la résilience. Et il fait souvent, le- parfois dans des conférences que j'ai eu la chance d'écouter, il explique la résilience comme étant, vous savez, quand il y a comme un gros incendie qui ravage une forêt, Mhm. parfois, ça arrive qu'on voit rejaillir des fleurs, des cendres. Puis ça, c'est ça, c'est de voir que la vie peut exister après un très grand traumatisme, tu sais. Ça, je trouve ça très beau, puis ça m'inspire beaucoup. Puis c'est sûr, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance parce que, premièrement, je suis super bien entourée. J'ai une famille vraiment incroyable, très supportante. Et sans oublier aussi, quand j'ai perdu la vue il y a 4 ans, ben, ce qui a été très difficile sur le coup, mais en même temps, c'est ce qui m'a donné tellement de force, c'est que je venais tout juste de donner naissance à un petit garçon, Liam. Et moi, c'était mon plus grand rêve de devenir mère. Donc là, je me retrouvais comme en train de vivre ma plus grande joie et à la fois mon pire cauchemar. Mais vous voyez, comme Ouais. l'amour que j'avais pour mon fils, ben, ça a pris le dessus parce Mhm. que avec la vue ou sans la vue, moi, je veux être à ses côtés. J'ai envie de participer à son éducation, Sûr. puis être à ses côtés, tu sais, ça n'a Mhm. pas de prix, là. Ton Fait que livre, c'est un peu ça. Marie-Christine, ton livre raconte une journée de ta vie. Euh, Écoute, je l'ai lu, j'ai trouvé ça fascinant. Je trouve fascinant tes expérimentations parce que très souvent, c'est ça ta réalité. Mais moi, généralement, quand je fais mes interviews sur le culturel 2.0, je parle de culture, je parle de musique, Oui. de littérature, je parle d'art visuel. Et moi, j'aimerais ça savoir comment est-ce que tu consommes ça, comment est-ce que tu consommes la musique. Comment est-ce que tu consommes la littérature? Ben, évidemment, tout est à l'audio maintenant. Je suis plongée à fond dans les livres audio.
Les balados aussi. J'ai jamais écouté autant la radio que maintenant que je n'ai plus la vue. J'ai perdu le réflexe d'ouvrir la télévision quand, je sais pas, moi, je m'ennuie ou je tourne en rond dans la maison. Je vais ouvrir la radio. Je vais écouter un livre audio. Par chance, j'ai encore ça. J'ai le sens de l'ouïe qui me permet de rester connectée à la culture et à la musique de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai eu la chance cette année d'aller voir un spectacle de danse qui avait la vidéo description en simultané. Donc ça a été vraiment une belle expérience pour moi aussi. Tu sais, il y a des petites choses comme ça qui sont en train de prendre vie aussi à Montréal. Les gens deviennent beaucoup plus, je pense, sensibles à notre réalité. Donc, il y a plus d'accessibilité. Alors voilà. Alors, écoute, bon, c'est pas un secret pour personne. Écouter un disque et être à un spectacle pour la même chose, c'est pas du tout la même expérience. Alors, est-ce que tu vas au concert? Est-ce que tu vas écouter de la musique, du jazz ou de la musique classique? Et est-ce que tu fais des comparatifs avec ce que tu as entendu à la radio? Des En somme, comparatifs. ma Ouais. question, c'est, as-tu un esprit critique par rapport à ça? Un esprit critique, ben, je pense que oui, ben, ça dépend. Ça dépend, tu sais. Mais là, tu sais, les spectacles, c'est sûr, ça a été dur dans la dernière année à cause de la pandémie. J'ai pas pu Ben vraiment oui. assister à de nombreux spectacles, mais quand même, dans le livre, il y a un passage où je raconte que j'ai été voir Chili Gonzalez en spectacle, un pianiste que j'aime beaucoup. Wow. Euh, je suis allée voir aussi Alexandra Streliski en concert. C'est sûr que je suis plus interpellée par la musique classique. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup là-dedans. Puis ça, c'est nouveau. Depuis que j'ai perdu la vue, c'est pas rare que je vais écouter Frédéric Chopin à la Ouais, maison ouais, ou ouais. du Schubert. Je sais pas, il y a euh, je trouve que c'est la connexion avec la musique est beaucoup plus directe, c'est beaucoup plus pur. Tu sais, on perd de ça de plus en plus, je trouve, dans la musique. Là, tout devient tellement comme électronique et tout. Je sais pas, il y a comme un retour, je sais pas, aux racines, à la source de l'instrument. Puis Ouais. ça vient vraiment me chercher. Par Un esprit exemple, critique, ouais. est-ce Oui. que irais-tu à l'opéra, par exemple? Est-ce que c'est une expérience qui te tenterait ça? Ah, ben oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, c'est sûr, ben oui, j'adore ça. D'ailleurs, tu sais, là on est en Zoom, nous, mais par exemple, je trouve que, tu sais, il y a quelque chose aussi dans le fait de, tu sais, maintenant que je vois plus, je veux encore plus aller dans les endroits, aller écouter l'opéra. Je veux encore sortir au musée. Je veux aller toucher, je veux aller ressentir, je veux aller m'imbiber de plus en plus de la présence Mhm. tu sais, qui émane de ce style de concert-là aussi, tu sais, parce que Ouais. j'écouterais pas un concert d'opéra dans mon salon. Ça, je pense pas. Mais y aller, Ah, c'est certain que j'irai parce qu'il y a une vibration, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui nous enveloppe là, quand on est dans la voilà. pièce. C'est complètement autre chose. Oui, tout à fait. Bon, la mode aussi, c'est un art. Hein? Bon, et j'aimerais savoir si tu es intéressé par la mode. Et si oui, euh, qu'est-ce que tu vas choisir? Dans quelle direction tu vas aller? Ah, c'est très drôle parce que hier, justement, j'étais dans une boutique de vêtements toute seule. J'attendais une amie, puis elle me dit, mais comment tu fais pour choisir ces vêtements-là? Tu sais, j'ai demandé de l'aide qu'on m'accompagne à la boutique. Puis là, je me promenais d'un rack à l'autre avec ma canne, puis je palpais tous les tissus. J'étais comme, oh, ça, j'aime le tissu, je le prends. Oh, ça, j'aime le tissu. Puis là, finalement, je me suis retrouvée avec quelques morceaux de vêtements. Puis mon amie me dit, oh, c'est quand même pas pire, bravo. Fait que je me fie au toucher, tu sais, c'est des Ouais, textures qui vont venir me frapper, ben tu sais. voilà. Ouais. Mhm. Euh, est-ce que tu les essaies, tu les amènes, tu vas les passer, puis il y a quelqu'un qui te fait des commentaires? Ouais, non, Tu sais, souvent, c'est ça. Souvent, j'achète. Ouais, non, souvent, j'achète ouais, sur
soit sur un coup de tête ou une amie me Ouais. passe une commande en ligne, puis j'essaie à la maison parce que je suis trop paresseuse d'aller dans la cabine d'essayage. Je trouve ça trop compliqué. Puis de toute façon, je peux pas me regarder dans le miroir de toute façon. Fait que je suis toujours non. Ouais. Il y a ton gars, il y a Liam qui pousse. Oui. Et comment ça se passe avec lui? Ben, ça se passe super bien. Mon fils et moi, on s'est adaptés à cette condition-là. Tu sais, Liam, il a une maman non-voyante, puis il prend sa mère comme elle vient, là. C'est un peu la Ouais. réalité de chaque enfant. On choisit pas nos parents. Fait que, alors, voilà, c'est ça. Non, ça se passe très bien. Je trouve qu'on a une belle communication, lui et moi. Ben, je vois d'ailleurs un camion derrière toi sur ta gauche. Il y a un camion qui traîne. Alors, Oui, c'est un vrai petit oui. gars, hein? Ah oui, oui, oui. Et Camion, hockey, sport, tout ça. Oui. est-ce bon, euh, est-ce que tu as toujours des peurs? Est-ce que ou tu te sens maintenant de plus en plus confiante d'avoir une place, de la prendre, de l'assumer? Est-ce que tu as moins de peur que tu en avais? Hum, ben, mes peurs ont changé maintenant, c'est certain. Euh, Puis la confiance, je pense que c'est un travail de tous les jours. Euh, Mhm. mais oui, j'ai encore des peurs. Tu sais, c'est certain qu'avec un enfant, on est toujours un peu plus craintif dans le sens où quand justement Liam aime beaucoup jouer au soccer ou au hockey, là, je suis toujours comme un peu stressée, est-ce qu'il va se blesser ou quelque chose comme Mhm. ça. Je vois pas ce qui se passe. S'il fait une chute, je suis toujours un peu prête à peser sur le bouton panique là, puis d'appeler les urgences parce que je sais pas, est-ce qu'il y a le bras cassé ou je sais pas, ça c'est très angoissant. Mais quand même, j'essaie de maîtriser ces angoisses-là. Puis, euh, mais c'est ça, la Mais, confiance, c'est un travail de tous les jours. ouais. Mais tu es bien entouré, tu as des amis, t'as une famille autour et tout. Alors, écoute, moi, je suis très heureux d'avoir causé avec toi, qu'on ait parlé. Je rappelle que ton livre, c'est Ma vie dans le noir. C'est aux éditions Oui, Saint-Jean, oui, avec la collaboration de Jean-Yves Girard, qui t'a donné un coup de main pour exact. l'écrire. Oui, Est-ce que tout à fait. tu as est-ce qu'il y a un projet que tu caresses, que tu aimerais voir se réaliser? Hum, Un ben, deuxième j'ai livre? ma, non, peut-être pas un deuxième livre, mais j'ai monté une conférence qui s'appelle Apprendre à se relever, que j'aime beaucoup donner, que c'est un peu un témoignage personnel, encore une fois, par rapport à ce que j'ai vécu. Je fais le parallèle entre Marie-Christine avant, qui voyait, et celle d'aujourd'hui. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je partage mon histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de se reconnaître dans ce témoignage-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur d'être dans la transmission, dans le partage, d'échanger avec les gens. C'est génial. Il y a une photo de toi ce matin, je faisais le tour des réseaux sociaux et j'ai aperçu que tu Oui, as mis une photo de toi à la librairie, Ma vie dans le oui. noir, et tu étais Mhm. contente parce que ton livre se retrouvait à côté de... Robert Piché. Ouais, commandant Alors, Piché. Ben oui, c'est le une autre fun. personne qui a connu qui a dû surmonter, qui a dû faire preuve de résilience aussi et qui a très bien réussi. Alors, Tout à écoute, fait. Marie-Christine, merci de m'avoir consacré ce petit 15 minutes et je te souhaite une belle continuité. Tu es une inspiration. Tu es une femme remarquable. Ah, ben, c'était avec grand plaisir et merci pour tous ces beaux compliments. Merci à vous.